Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous présenter des extraits d'un livre magnifique qui vient de paraître le 13 novembre aux éditions Almora, qui est une anthologie de discours du Bouddha dans le canon pali et qui ont été traduits en anglais par Bhikkhu Bodhi, qui est considéré comme une référence, pour ne pas dire la référence, en matière de traduction en anglais du pali. Il est moine américain depuis 1973, donc c'est une histoire qui dure. Donc voilà le fameux livre, L'essentiel du Bouddha, en sous-titre une anthologie des discours du Bouddha dans le canon pali, traduit et présenté par Bhikkhu Bodhi, avant-propos du Dalai Lama. Voilà. Un livre absolument magnifique qui coûte pas si cher que ça quand on voit le nombre de pages et l'importance du livre. Vraiment un trésor. Voilà. Donc il fait plus de 500 pages et il coûte 26 €. Voilà. Donc évidemment, j'ai dû choisir quelques extraits pas très longs, pas très... Ouais. Dans le chapitre « Maîtriser l'esprit ». L'esprit est la clé. Donc parole du Bouddha. Hein. Je ne discerne pas une seule chose, ô moine, qui soit aussi peu maniable qu'un esprit non développé. Un esprit non développé est véritablement peu maniable. Je ne discerne pas une seule chose, ô moine, qui soit aussi maniable qu'un esprit développé. Un esprit développé est vraiment maniable. Je ne discerne pas une seule chose, ô moine, qui engendre autant de dommages qu'un esprit non développé. Un esprit non développé engendre véritablement de grands dommages. Je ne discerne pas une seule chose, ô moine, qui engendre autant de bénéfices qu'un esprit développé. Un esprit développé engendre véritablement de grands bénéfices. Je ne discerne pas une seule chose, ô moine, qui, lorsqu'elle n'est pas développée ni cultivée, entraîne autant de souffrances que l'esprit. L'esprit, lorsqu'il n'est pas développé ni cultivé, entraîne de grandes souffrances. Je ne discerne pas une seule chose, ô moine, qui, lorsqu'elle est développée et cultivée, entraîne autant de bonheur que l'esprit. L'esprit, lorsqu'il est développé et cultivé, entraîne un grand bonheur. Alors, en général, dans beaucoup d'approches Theravada, l'esprit développé et cultivé, on pense que c'est dû à la concentration samatha, donc tranquillité et concentration. Pour ma part, je crois que l'esprit développé, ça signifie l'esprit libre de la pensée, de l'agitation, etc. Ce qui ne signifie pas un esprit sans pensée et sans agitation, mais qui ne s'y implique pas, qui n'en est pas affecté. Maintenant, l'esprit développé et cultivé, c'est effectivement un esprit à même de ne pas se disperser. Dans le langage qui n'est pas du tout celui du bouddhisme Theravada, on pourrait dire que c'est un esprit qui ne quitte pas le soi, la source. Un autre texte très important que j'ai moi-même traduit dans un livre publié aux éditions Lanor en 2019, c'est le Satipatthana Sutta. C'est probablement le discours le plus important du Bouddha dans le Theravada, qui concerne la méditation et les 4 nobles vérités, etc. Et donc là, évidemment, je ne peux pas le lire en entier, donc voici un extrait qui me semble un bon résumé. Donc c'est les 4 établissements de l'attention. Ainsi ai-je entendu, une fois,
Le bienheureux vivait dans le pays Kuru, où se trouvait une ville des Kuru nommée Kamasadama. Là, il s'adressa aux moines ainsi. « Moine, vénérable, répondirent-ils, le bienheureux dit ceci. Moine, ceci est le chemin à sens unique pour la purification des êtres, pour surmonter le chagrin et les lamentations, pour faire disparaître la douleur et le découragement, pour atteindre la véritable voie, pour réaliser le nibbana, c'est-à-dire les 4 établissements de l'attention. Et quels sont ces 4 établissements? Voici, moine. Un moine demeure en contemplant le corps dans le corps, ardent, comprenant clairement et attentif, ayant maîtrisé l'envie et le découragement à l'égard du monde. Il demeure en contemplant les ressentis dans les ressentis, ardent, comprenant clairement et attentif, ayant maîtrisé l'envie et le découragement à l'égard du monde. Il demeure en contemplant l'esprit dans l'esprit, ardent, comprenant clairement et attentif, ayant maîtrisé l'envie et le découragement à l'égard du monde. Il demeure en contemplant les phénomènes dans les phénomènes, ardent, comprenant clairement et attentif, ayant maîtrisé l'envie et le découragement à l'égard du monde. Alors, évidemment, là aussi, il y a des interprétations tout à fait différentes et je n'ai pas l'espace requis en termes de temps pour développer l'interprétation qui est la mienne, qui n'est pas forcément la bonne ou la meilleure, hein, évidemment, mais qui est la mienne, qui repose sur ma propre expérience, non seulement de la méditation vipassana durant de longues années, mais de la méditation tout court ou de la vie tout court. De la vie en tant que méditation ininterrompue. Donc voici quand même un peu... voilà, donc il faut savoir que là ensuite, dans ce discours, il y a ce qu'on appelle anapanasati, c'est l'attention à la respiration. Et donc voilà, c'est juste d'être conscient de la manière dont on respire, dont on inspire, dont on expire, la manière dont le corps en est affecté, etc. Je vous passe là. Voilà par exemple par rapport au ressenti, qu'on traduit en général par les sensations, Vedana. Et comment un moine demeure-t-il en contemplant les ressentis dans les ressentis? Voici. Lorsqu'il éprouve un ressenti agréable, un moine comprend « j'éprouve un ressenti agréable ». Lorsqu'il éprouve un ressenti douloureux, il comprend « j'éprouve un ressenti douloureux ». Lorsqu'il éprouve un ressenti ni douloureux ni agréable, il comprend « j'éprouve un ressenti ni douloureux ni agréable ». Lorsqu'il éprouve un ressenti charnel agréable, il comprend « j'éprouve un ressenti charnel agréable », etc., etc. Vous comprenez la logique. Alors comprendre, c'est évidemment pas la compréhension intellectuelle dont il s'agit, selon moi en tout cas, mais d'une vision claire et pénétrante de la réalité. Et je pense que la traduction pêche un peu en français, encore que je crois qu'à peu près toutes les traductions le font de la même manière, puisqu'il y a beaucoup de traductions du Satipatthana, y compris chez Thich Nhat Hanh, par exemple. Mais on traduit par je comprends le ressenti, donc les sensations de douleur, etc. Et il me semble qu'il est plus juste de dire qu'il y a compréhension, et en fait il y a reconnaissance, il y a constat de sensations douloureuses. Il n'y a pas je pour s'approprier ça. C'est pour ça que je dis ça. Mais il est possible que je sois déformé par la non-dualité, l'advaita, etc. Donc je le dis quand même, parce que ça me semble plus juste,
et plus conforme à l'enseignement du Bouddha en vérité. Un autre extrait très court, très poétique je trouve, faire briller la lumière de la sagesse, donc la sagesse comme une lumière. Il y a aux moines ces 4 lumières. Quelles sont ces 4 lumières? La lumière de la lune, la lumière du soleil, la lumière du feu et la lumière de la sagesse. Parmi ces 4 lumières, la lumière de la sagesse est suprême. Et enfin, un tout dernier extrait qui me semble très important par rapport à l'enseignement du Bouddha sur l'impermanence de la souffrance et le non-soi, c'est-à-dire anicca, l'impermanence, dukkha, la souffrance, l'insatisfaction, la frustration, et anatta pour le non-soi, l'absence d'un soi, d'un moi-je. D'où ma petite réflexion dans le passage précédent. Le précédent. Moine, la forme est impermanente. Ce qui est impermanent est souffrance. Ce qui est souffrance est non-soi. Ce qui est non-soi devrait être vu tel que c'est réellement, avec une sagesse correcte. Ainsi, ceci n'est pas à moi. Ceci, je ne suis pas. Ceci n'est pas mon soi. Lorsqu'on voit cela tel que c'est réellement, avec une sagesse correcte, l'esprit devient détaché et il est libéré des corruptions par le non-attachement. À nouveau un commentaire, j'insiste sur ce fait, c'est qu'il ne faudrait pas croire qu'il s'agit d'une compréhension intellectuelle ou d'une analyse. En réalité, c'est ce que le méditant vit dans son propre corps, son propre esprit, lorsqu'il se donne ou s'adonne au vipassana, à une méditation en réalité dans laquelle il n'y a pas d'implication. C'est-à-dire qu'on ressent réellement dans son propre corps la réalité d'anicca, de l'impermanence. C'est pas une idée qu'on se fait, c'est pas un concept philosophique, c'est une réalité vécue. C'est-à-dire qu'on part en général, par exemple avec les sensations, de sensations qui semblent solides, durables, plus ou moins localisables. Et la méditation fait que cette expérience s'affine, s'aiguise, et on passe de cette sensation, somme toute grossière, superficielle, à un vécu de la sensation qui est totalement différent. C'est-à-dire qu'on commence à ressentir que les sensations sont essentiellement des vibrations en mouvement constant, qu'il n'y a nulle part où les localiser, bien qu'on puisse, si on le veut, dire c'est dans le bras, dans la poitrine. Mais en réalité, c'est vraiment des vibrations extrêmement rapides qui n'arrêtent pas de circuler et dans le corps tout entier. C'est un élément très bref. Je vous renvoie à ma vidéo sur le vipassana selon moi. Sans réfléchir à ce qui vient d'être lu et dit, je vous propose qu'on passe un moment ensemble en silence, à ne rien faire, ne rien chercher, ne rien écarter, juste être ouverture.
Merci. Comprenez bien, si vous vous intéressez à l'enseignement du Bouddha, que ce livre est un véritable trésor, une anthologie des discours des enseignements du Bouddha. Je vous remercie. À bientôt.